Bonjour et bienvenue dans CNPC au lycée. Et oui, les cours continuent. Dans notre précédente vidéo, nous avions expliqué c'était quoi le phénomène d'induction magnétique. Aujourd'hui, nous allons vous proposer tout simplement d'étudier le phénomène d'auto-induction magnétique, mais nous allons aussi tout simplement voir l'étude d'un circuit RL. Qu'appelle-t-on flux propre? Quelle est l'expression de l'inductance d'une bobine? C'est quoi le phénomène d'auto-induction? Comment établir l'équation différentielle lors de l'installation du courant ou bien lors de l'annulation du courant pour un circuit RL? Voilà autant de questions que nous allons essayer de répondre à travers cette vidéo. Vous voulez comprendre, chers élèves? Alors suivez attentivement. Nous allons commencer par voir d'abord ce qu'on appelle le flux propre. Et pour cela, considérons une bobine parcourue par un courant d'intensité I. La bobine est parcourue par un courant d'intensité I. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tout simplement représenter le vecteur surface. Ici, nous n'avons pas besoin de choisir un sens arbitraire. Pourquoi? Parce qu'un sens du courant est donné. Et nous allons travailler avec ce sens du courant pour donner tout simplement, n'est-ce pas, la direction et le sens du vecteur surface. Voici, n'est-ce pas, le vecteur surface en appliquant la règle de la méthode qui doit les 4 doigts dans le sens du courant, de sorte que la paume tournée vers tout simplement l'intérieur du circuit, le pouce tendu perpendiculairement va nous donner tout simplement la direction, n'est-ce pas, et le sens du vecteur surface. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait aussi que toute bobine parcourue par du courant crée un champ magnétique. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons essayer de représenter tout simplement le champ magnétique. Et pour cela, il faut identifier la face nord et la face sud de la bobine. En faisant quoi? En appliquant la règle de la méthode, les 4 doigts dans le sens du courant, de sorte que la paume posée contre l'esprit, le pouce tendu perpendiculairement nous donne la face nord. Ici donc, nous avons la face nord, de l'autre côté, la face sud. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter le champ magnétique à l'intérieur de la bobine. Et qu'est-ce que nous constatons? Le vecteur champ magnétique et la bobine, n'est-ce pas, sont collinaires, mieux collinaires de même sens. Maintenant, on continue. La bobine, n'est-ce pas, crée un champ magnétique. Qu'est-ce que ce champ magnétique va faire? Ce champ magnétique créé par la bobine va envoyer à travers les propres surfaces de la bobine un flux magnétique. Ce flux magnétique, on va l'appeler le flux propre. Quelle sera l'expression du flux propre? Rien d'extraordinaire. Nous savons que le flux est donné par la relation phi égale à quoi? N, B scalaire S. Mais ici, on va parler de flux propre. Donc le flux propre phi P a pour expression N, B scalaire S. Mais qu'est-ce que nous avons dit? B et S étant collinaires et de même sens. Conséquence, les deux vecteurs forment un angle de combien? 0 degré. À partir de ce moment-là, cos de 0 degré est égal à combien? À 1. Parce que nous savons que NB scalaire S n'est rien d'autre que N fois B fois S fois le cosinus de l'angle formé entre B et S. Ici, ce cosinus n'est rien d'autre que 1. Ainsi, on aura quoi donc? Phi P va être égal à quoi? N, B, S. Donc, le flux propre a pour expression N fois B fois S. Mais qu'est-ce que nous savons de l'intensité du champ magnétique créé par la bobine? N'est-ce pas? Nous connaissons l'expression. B a pour expression mu0 N sur L multiplié par I. L étant la longueur de la bobine, N le nombre de spires, I étant tout simplement l'intensité du courant qui traverse tout simplement la bobine. Pour S, le vecteur surface. L'intensité du vecteur surface est donnée tout simplement par, n'est-ce pas, l'expression S égale à quoi? Pi R carré. Pourquoi pi R carré? Parce que chaque spire a la forme d'un cercle. Pi R carré donc, ou encore pi D carré sur 4. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Remplaçons l'expression de B et de S dans tout simplement l'expression du flux propre. On aura quoi donc? Phi P égale à quoi? N facteur de mu0 N sur L multiplié par I multiplié par quoi? Pi fois R au carré. Et ça va donner quoi? Maintenant, si on termine de remplacer tout simplement B et S par leur expression, qu'est-ce qu'on aura? Phi P va avoir pour expression mu0 N carré pi R carré sur L multiplié par I. Ou encore, si nous remplaçons R par D carré, D sur 2, on aura quoi? Donc, phi P va être égal à quoi? mu0 N carré pi D carré sur 4L multiplié par I. Dans les deux cas, qu'est-ce que nous constatons? mu0 N carré pi R carré sur L, c'est une constante. De même que mu0 N carré pi D carré sur 4L aussi est une constante. Conséquence, le flux propre
est proportionnel à l'intensité du courant traversant la bobine. Donc je viens de dire que, n'est-ce pas, le flux propre est proportionnel à l'intensité du courant traversant la bobine. Et maintenant, ce coefficient de proportionnalité, on va l'appeler ici L. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? Phi P va être égal à quoi? Phi P va être égal à L fois I. Nous avons une première relation de phi P et une deuxième relation de phi P. À partir de ce moment-là, les deux relations 1 et 2 donnent quoi? Maintenant, ces deux relations nous permettent tout simplement d'avoir l'expression du coefficient de proportionnalité, à savoir L. Qu'est-ce qu'on aura? L égale à mu0 L carré pi R carré sur L, ou encore mu0 L carré pi D carré sur 4L. Qu'appelle-t-on L? L, c'est ça qu'on va appeler l'inductance de la bobine. Donc L est appelé l'inductance de la bobine, mais regardons l'expression de L. Ça dépend de quoi? De mu0. Ça dépend de quoi? De N, de D et de petit l. N, D et L. N le nombre de spires, D le diamètre, petit l la longueur. Ou bien N, n'est-ce pas, R et L. Qu'est-ce que nous pouvons constater? L'intensité ou bien l'inductance de la bobine dépend des caractéristiques de la bobine. Conséquence, l'inductance est une caractéristique de la bobine, chers élèves. Comme vous pouvez le dire, on retiendra que l'inductance est une caractéristique de la bobine. Chers élèves, vous savez c'est quoi le flux propre? Vous savez aussi calculer le flux propre, mais vous savez aussi calculer ou bien donner l'expression tout simplement de l'inductance d'une bobine. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de comprendre ce qu'on appelle le phénomène d'auto-induction. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons essayer de voir et de comprendre ce qu'on appelle le phénomène d'auto-induction. Mais avant cela, on va faire quelques rappels. Vous savez, nous l'avons étudié dans notre précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est le moment de vous abonner et de lire cette vidéo. Qu'est-ce qu'on avait dit? Toute variation du flux donne naissance à une FM induite et la FM induite va donner naissance à nouveau, n'est-ce pas, à son tour à un courant induit. Et que va faire le courant induit? Le courant induit va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. J'espère que vous avez compris cela, n'est-ce pas? Retenez ça très bien dans votre tête. Maintenant, suivez la suite. Pour comprendre le phénomène d'induction magnétique, nous allons nous allons étudier une expérience où nous avons ici un générateur, là une bobine caractérisée par, nous venons de le voir, l'inductance L, mais ayant aussi une résistance R. Ici nous avons une lampe L1, dans l'autre branche nous avons un résisteur de résistance R et une lampe L2. Le générateur est caractérisé tout simplement par sa force électromotrice notée E. Ici, nous avons un interrupteur K qui va nous permettre de fermer ou bien d'ouvrir le circuit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier le phénomène d'auto-induction. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons fermer l'interrupteur et nous allons, n'est-ce pas, vous décrire ce qui va se passer. Lorsque nous fermons l'interrupteur K, qu'est-ce qu'on va constater? À l'instant où l'interrupteur K est fermé, la lampe L2 s'allume instantanément en ayant sa luminosité maximale. Est-ce qu'on aura la même chose avec la lampe L2? Non, on va constater que la lampe L2 va certes s'allumer, mais de façon progressive. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons comme l'impression que la présence de la bobine s'oppose tout simplement à l'annulation de l'installation du courant. Nous avons comme l'impression que la présence de la bobine, n'est-ce pas, s'oppose à l'installation du courant. Et pour le moment, ce n'est qu'une impression, on va essayer de le justifier après, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on constate, ou bien qu'est-ce qu'on retiendra? Lorsque nous voulons installer le courant, dès que l'interrupteur K est fermé, la lampe L2 s'allume instantanément alors que la lampe L1, n'est-ce pas, va s'allumer progressivement. Ça, c'est un constat, une première observation. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ouvrir le circuit. En faisant quoi? En ouvrant l'interrupteur. En ouvrant l'interrupteur, qu'est-ce qu'on notera aussi? On notera que la lampe L2 aussi va s'éteindre instantanément. Alors que la lampe L1 mettra du temps pour s'éteindre. C'est-à-dire que la lampe L2 aussi va s'éteindre tout simplement. Comment? Mais progressivement. Là aussi, nous avons comme impression que la bobine, sa présence dans cette branche, s'oppose à l'annulation du courant. Ça, ce sont les observations. Maintenant, est-ce que nous sommes en mesure d'interpréter ce résultat? Je pense que oui. Comment? Suivez et vous allez comprendre.
Donc, dans la deuxième partie, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donner une interprétation tout simplement de ces constats, de ces observations. Mais avant cela, rappelons que la bobine parcourue par du courant, on vient de le dire, n'est-ce pas, va créer un champ magnétique qui va envoyer à travers, n'est-ce pas, les propres surfaces de la même bobine, un flux magnétique qu'on appelle le flux propre. Et l'expression du flux propre, nous la connaissons. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons rappeler l'expression du flux propre. Rappelons l'expression du flux propre. Phi P égale à N base, on avait dit que c'est égal à quoi? Mu 0 pi N carré R carré sur L, multiplié par I ou encore mu 0 pi N carré D carré sur 4L multiplié par I. Justifions d'abord que le retard observé au niveau de la branche où nous avons la bobine, n'est-ce pas, lors de l'installation du courant. Qu'est-ce que nous savons? Lorsque nous installons le courant, qu'est-ce qui va se passer? Le courant va passer, n'est-ce pas, si on ferme l'interrupteur, l'interrupteur étant ouvert, I était égal à 0. Maintenant, on ferme l'interrupteur, I passe de I égale à 0 à I égale à quoi? I max qui est comment? N'est-ce pas? Différent de 0. Et au même moment que I varie, qu'est-ce qui va se passer? Le flux propre, au départ où l'interrupteur était ouvert, est égal à quoi? 0. Mais le flux propre aussi va passer tout simplement de phi P égale à 0 à phi P égale à quoi? Phi P max qui est égal à quoi? Tout simplement, regardez, mu 0 pi N carré R carré, n'est-ce pas, sur L multiplié par quoi? I max qui est égal à quoi? Différent de 0. Qu'est-ce que nous constatons? Le flux propre passe de 0 à quoi? À phi P max différent de 0. Mieux, qu'est-ce qu'on va dire? Phi P varie. Le flux propre varie. Et c'est fini, chers élèves. Vous savez que le flux propre varie et que vous savez que toute variation du flux propre va donner naissance tout simplement à une FM induite, c'est le cas. Cette variation du flux propre va donner naissance à une FM induite et la FM induite va donner à son tour naissance à un courant induit. Et ce courant induit va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Quelle est la cause tout simplement du courant induit? C'est l'installation du courant. Donc le courant induit va s'opposer à l'installation du courant. C'est ce qui explique pourquoi au cours de l'installation, au niveau de cette branche où nous avons la bobine, il y a eu un retard observé. Maintenant, nous avons expliqué pourquoi il y a eu un retard au cours tout simplement de l'installation du courant. Nous allons faire la même chose, n'est-ce pas, pour justifier pourquoi il y a eu un retard sur la branche où nous avons la bobine au cours de l'annulation du courant. Au cours de l'annulation du courant, qu'est-ce qui va se passer? Le circuit était fermé. Donc il y avait un courant. Nous voulons l'annuler. On va maintenant ouvrir le circuit. Mais avant cela, lorsque le circuit était parcouru par du courant, I était égal à quoi? I max qui est égal à quoi? I max qui est différent de 0. On ouvre tout simplement le circuit. Qu'est-ce qui va se passer? I va passer de I max égal à 0 à I max différent de 0 à I max I égal à 0. I va passer de I max différent de 0, n'est-ce pas, à I égale à 0. Le flux magnétique aussi va varier. Pourquoi? Parce que le flux magnétique va passer, de phi P max, on est d'accord, qui est comment? Différent de 0 à phi P qui est égal à quoi? 0. À partir de ce moment-là, aussi, qu'est-ce que nous notons? Le flux propre, tout simplement, varie. Et le tour est joué. Nous avons une variation du flux propre et vous savez ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Cette variation du flux propre va donner naissance à une FM induite. La FM induite, à son tour, va donner naissance à un courant induit et le courant induit va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Quelle est la cause qui lui a donné naissance à cette variation du flux propre? C'est tout simplement l'annulation du courant. Le courant induit va s'opposer à l'annulation du courant, raison pour laquelle nous avons observé un retard au cours tout simplement de l'annulation du courant et c'est ce qui se passe, ok? C'est ce qui justifie que dans cette branche, lorsque nous annulons le courant, on va noter tout simplement une annulation progressive, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a opposition tout simplement du courant induit créé, n'est-ce pas, à l'intérieur de la bobine. Voilà, chers élèves, ce qu'on appelle le phénomène d'auto-induction. Ce n'est rien d'autre que le phénomène d'induction magnétique. Pourquoi maintenant on parle d'auto-induction? Dans les précédentes, n'est-ce pas, vidéos que nous avons fait, ok, pour expliquer le phénomène d'auto-induction, la source du champ magnétique, à savoir la bobine, ne faisait pas partie du circuit électrique. Alors que là, l'inducteur, c'est-à-dire la bobine, celui-là qui crée le champ magnétique, fait partie du circuit. C'est la raison pour laquelle ici, on parle là tout simplement d'auto-induction. J'espère que vous avez compris, chers élèves. Si tel est le cas, maintenant on va continuer. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de la FM d'auto-induction. Reste à savoir maintenant comment calculer
la FM d'auto-induction. On va faire, on continue. Nous allons maintenant calculer la FM d'auto-induction. Rien d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous savons aussi calculer la FM d'induction magnétique. Nous savons que E est égal à quoi? E est égal à quoi? Moins d de phi sur d de t. Mais ici, qu'est-ce qu'on va dire? E va être égal à moins d de phi p sur d de t. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer phi p par son expression. Nous savons que phi p est égal à L fois I. Conséquence, on dira quoi? Que E va être égal à quoi? Moins d sur d de t de quoi? De L fois I. Mais comment? Et L est une constante. Conséquence, nous pouvons la faire sortir. Et si nous la faisons sortir, qu'est-ce qu'on aura? On aura E est égal à quoi? Moins L d de I sur d de t. Voilà, chers élèves, l'expression tout simplement de la FM d'auto-induction. Nous savons calculer la FM d'auto-induction, mais dans cette partie-là, qu'est-ce qui vous cause souvent problème? C'est que vous ne savez pas donner les formes, ou bien les expressions des tensions, des dipôles qu'on va rencontrer dans le circuit RL. Avant donc d'étudier les circuits RL, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement vous donner l'expression des tensions, n'est-ce pas, aux bornes d'une bobine, l'expression de la tension aux bornes de résistor, n'est-ce pas, de résistance R, mais l'expression aussi de la tension aux bornes d'un générateur. Donc, considérons une bobine, n'est-ce pas, caractérisée par l'inductance R, mais la bobine ayant une résistance interne petit r, d'accord? La bobine, ses bornes sont A et B, donc ici j'ai représenté la tension UAB, j'ai dit tension UAB, attention, la flèche est orientée vers le premier point cité, à savoir A, d'accord? Et cette bobine est parcourue par un courant d'intensité I, mais regardez la flèche de courant, I et la flèche de la tension UAB, c'est des flèches qui vont se croiser, d'accord? Maintenant, avant de donner l'expression, ce que l'élève doit savoir, c'est qu'une bobine d'inductance R ayant une résistance interne R, ça équivaut aussi à ce qu'on va voir tout de suite. Ça équivaut tout simplement à une bobine d'inductance pure qui est tout simplement placée en série avec tout simplement un résistor de résistance R. Maintenant, dans les deux cas, qu'est-ce que nous avons? Ici, c'est la tension UAB. Cette représentation et celle-là aussi sont deux représentations identiques. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez connaître l'expression tout simplement de la tension UAB. Et chers élèves, pour le cas là, lorsque la flèche de la tension croise tout simplement la flèche tout simplement de l'intensité du courant I, ce qu'il faudra savoir c'est quoi? C'est que UAB va être égal à quoi? UAB va être égal à R fois I moins E. Que représente E? E est tout simplement, n'est-ce pas, la FM d'auto-induction. Maintenant, on va transformer cette relation. Nous aurons quoi? Nous aurons tout simplement donc UAB va être égal à quoi? RI moins, et à la place maintenant de E, on va remplacer par son expression moins LD de I sur D de T. Et ça va nous donner quoi? On aura tout simplement UAB va être égal à R fois I plus L D de I sur D de T. Maintenant, question. Qu'est-ce qui va se passer lorsque, n'est-ce pas, le régime permanent est atteint? C'est quoi, le régime permanent atteint? C'est lorsque l'intensité du courant est égale à une constante. Lorsque le régime permanent est atteint, on dira que I égale à I0 qui va être égal à une constante. Quelle va être la conséquence? La conséquence, c'est quoi? C'est que D de I sur D de T va être égal à 0. Et si D de I sur D de T, n'est-ce pas, la tension au bornes de la bobine va s'écrire UAB égale à quoi? RI0. Et qu'est-ce qu'on constate? Lorsque le régime permanent est installé, c'est comme si, la bobine se comportait comme un conducteur ohmique, n'est-ce pas? C'est-à-dire comme un résistor de résistance R. Voilà, chers élèves, vous savez calculer l'expression de la tension, d'accord, au bornes de la bobine de façon globale et, n'est-ce pas, en régime permanent. Maintenant, il peut arriver que la bobine, n'est-ce pas, ait une résistance interne négligeable. Dans ce cas-là, la bobine sera caractérisée tout simplement par son inductance, d'accord, à savoir L. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on dira? N'est-ce pas? On dira tout simplement que nous avons une bobine d'inductance pure. Et pour la bobine d'inductance pure, quelle sera l'expression tout simplement de la tension au bornes de la bobine? On aura UAB est égal à L D de I sur D de T. Et lorsque le régime permanent est atteint, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on aura? UAB va forcément être égal à 0. Donc vous savez donner l'expression de la tension au bornes d'une bobine. Maintenant, on va vous donner tout simplement l'expression de la tension au bornes de générateur et l'expression tout simplement de la tension au bornes d'un résistor. D'abord, on va donner l'expression tout simplement de la tension au bornes du générateur. On va travailler avec tout simplement le générateur le plus général, c'est-à-dire un générateur qui est caractérisé par sa force électromotrice, à savoir E, et ayant une résistance interne petit r. Maintenant, regardez, ici c'est la borne positive, là la borne négative. Ici, nous avons représenté UPN, n'est-ce pas, la tension, n'est-ce pas, entre les bornes positives et négatives tout simplement du générateur. Mais regardez le sens de I, n'est-ce pas, I et tout simplement la tension UPN sont de même sens. À partir de ce moment-là,
quelle sera l'expression tout simplement de la tension aux bornes du générateur? Qu'est-ce qu'on aura? On aura UPN va être égal à quoi? E moins RI. Attention, regardez ici. Est-ce que c'est ce que nous avons? Non. Pourquoi? Parce que ici nous avons un récepteur, alors que là c'est le générateur, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, donc je pense que vous savez calculer ou bien donner l'expression de la tension aux bornes d'un générateur. Il peut arriver que le générateur ait une résistance interne qui va être négligeable. Dans ce cas-là, la tension aux bornes du générateur sera tout simplement UPN est égal à E. Maintenant, qu'en est-il de la tension aux bornes de résistor? Donc, pour le résistor de résistance R, n'est-ce pas, qui est parcouru par du courant, sage c'est UAB, n'est-ce pas? Regardez la flèche de UAB et tout simplement la flèche de I. Le résistor étant tout simplement un récepteur, à part de ce moment-là, quelle sera l'expression de la tension? La tension aura pour expression UAB est égal à quoi? Tout simplement R fois I. Voilà, chers élèves, n'est-ce pas? Pour les différents dipoles qu'on va rencontrer dans le circuit RC, pour chaque dipôle, vous savez donner l'expression tout simplement de la tension aux bornes du dipôle considéré. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de vous montrer, d'accord, comment établir l'équation différentielle pour un circuit RL, pour le cas de l'installation du courant, mais aussi pour le cas de l'annulation du courant. Donc, on va aborder la troisième et dernière partie de cette vidéo. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous proposer tout simplement le schéma du circuit RL. Donc, on va considérer tout simplement le dispositif suivant. Ici, nous avons un générateur de tension, d'accord. Ici, la borne positive, là, la borne négative. La tension au bord, n'est-ce pas, du générateur, côté UG. Je vais noter tout simplement ça, UG. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le circuit est comme suit, mais ici, nous avons un inducteur qui peut basculer suivant la position 1 ou bien la position 2. Ici, dans cette partie, nous avons le résistor qui est quoi? Relié à la bobine, mais la bobine avec laquelle nous travaillons, une bobine ayant tout simplement inductance L, mais une résistance interne R. Et maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Si nous voulons avoir l'installation du courant, il faut relier le dipôle RL au générateur. Dans ce cas-là, on va basculer à la position 1. Et si nous voulons assister à l'annulation du courant, il faut tout simplement, n'est-ce pas, relier le dipôle RL. Non. Il faut tout simplement faire de sorte que dans le dipôle RL, ce dipôle RL ne sera plus relié au générateur et dans ce cas-là, il faut basculer tout simplement à la position 2. Mais ce que nous avons là aussi pouvait être obtenu en, n'est-ce pas, simplifiant l'étude. Comment? Nous allons tout simplement travailler avec tout simplement une source de tension, mais qui a la forme, n'est-ce pas, carrée, ou bien tension en créneau. Pour la tension en forme de créneau, qu'est-ce qu'on aura? N'est-ce pas? La tension maintenant va être une tension périodique qui va passer entre deux valeurs, Umax et quoi? Et 0. Donc, de façon périodique. Durant la première demi-période, la tension va être égale à Umax. Et si la tension est égale à Umax, cela veut dire que le générateur fonctionne. Conséquence, c'est comme si nous avons l'installation du courant. Maintenant, dans la deuxième demi-période, n'est-ce pas, la valeur de la tension va être égale à 0. C'est comme s'il n'y avait pas de générateur. Et conséquence, durant la deuxième période, on assistera tout simplement à ce qu'on appelle l'annulation du courant. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Il n'y en a pas, sauf que ici, au lieu, n'est-ce pas, ici nous avons à basculer entre les positions 1 et 2 pour avoir tout simplement l'annulation et l'installation du courant, alors que de l'autre côté, l'annulation et l'installation se feront de façon périodique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tout simplement essayer d'établir l'équation différentielle. Comment? Suivez-nous attentivement. Première méthode, nous allons utiliser ce qu'on appelle la loi de l'additivité des tensions. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va placer tout simplement les bornes, n'est-ce pas, bien des bornes au niveau de notre circuit. Nous voulons avoir l'installation, donc ici, on va basculer à la position 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura? Je vais placer des points A, B et M. Ici aussi, je vais placer des points A, B et M à ce niveau-là. Maintenant, que dit la loi de l'additivité des tensions? N'est-ce pas? N'est-ce pas? La tension représente ou bien caractérise l'état électrique, mais ne dépend pas du chemin suivi. Conséquence, UAB, je peux dire que c'est égal, en appliquant la relation de Charles, UAM plus UMB. UAB, n'est-ce pas? Je peux dire aussi que, n'est-ce pas, UAB, je peux avoir UAB en prenant ce chemin-là, ou bien en prenant ce chemin. Même j'ai dit que ça ne dépend pas du chemin suivi. Donc, on va appliquer la relation comme ça. Donc, UAB va être égal à quoi? À UAM plus UMB. Mais à quoi est égal à UAB? Regardons dans la partie AB. Qu'est-ce que nous rencontrons? Ici, nous avons le
le générateur. Donc UAB, c'est quoi? C'est ici UE. Égal de l'autre côté. UAM, on est où? Ici. Qu'est-ce que nous rencontrons? Nous rencontrons tout simplement le résistor. À partir de ce moment-là, c'est UR. N'est-ce pas? Plus UMP. Qu'est-ce que nous rencontrons? N'est-ce pas? Nous rencontrons ici tout simplement la bobine. On aura UB. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Remplacer par les expressions. Pour la tension au bord du générateur, on sait pas de résistance interne, donc c'est E. Pour la tension au bord du résisteur, on aura quoi? R fois I. Et pour la tension au bord de la bobine, nous savons que c'est L, D de I sur LT. Mais attention, ayant une résistance interne, donc plus R fois I. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura L D de I sur LT, plus grand R plus petit r, multiplié par I est égal à quoi? E. Ou encore D de I sur D de T, n'est-ce pas? Plus R, n'est-ce pas? Plus petit r multiplié par I, le tout sur L est égal à quoi? E sur R. L autant pour moi. Et nous avons, chers élèves, établi l'équation différentielle en utilisant tout simplement la loi d'additivité des tensions. Mais nous pouvons utiliser ce qu'on appelle la loi des mailles. Que dit la loi des mailles? Sur une maille fermée, la somme des tensions est égale à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant un sens positif arbitraire. Et on va se déplacer en suivant ce sens positif. Et à chaque fois qu'il y a, qu'on rencontre, c'est-à-dire qu'on croise la flèche, ça va être compté négativement. Et à chaque fois maintenant, que la flèche de la tension est orientée suivant le même sens que le sens positif, cette tension va être comptée positivement. Maintenant, regardons, on va se déplacer dans ce sens-là. Et d'accord, en le faisant, comment sera la tension, n'est-ce pas? La tension au bord du résistor, on le croise en suivant le sens. Le sens c'est comme ça, on va le croiser. Conséquence, on aura pas moins UR. Et d'accord? Maintenant, pour la tension au bord de la bobine, regardez, le sens est là, croisement, moins UB. Et d'accord? Ensuite, pour la tension au bord du résistor, on va tourner dans le même sens. Plus UG égale à quoi? 0. Et qu'est-ce qu'on va faire? On aura tout simplement, en transposant de l'autre côté, UG égale à quoi? UR plus UB. Regardez, UG c'est la tension au bord du générateur. Nous avons la même expression, ça va aboutir au même résultat, chers élèves. Donc, quand on utilise la loi d'additivité des tensions ou encore la loi des mailles, on arrivera au même résultat. Maintenant, utilisez la méthode qui vous semble être, n'est-ce pas, la méthode où vous êtes le plus à l'aise. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est, nous avons fini d'établir l'expression du courant, l'expression de la différence, de l'équation différentielle, autant pour moi, pour l'installation du courant. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons aussi essayer de donner, n'est-ce pas, comment dirais-je, nous allons essayer d'établir tout simplement l'équation différentielle pour l'annulation du courant. Pour le cas de l'annulation du courant, qu'est-ce qu'on avait dit? Il fallait tout simplement étudier le circuit RL, mais en isolant le générateur. Le générateur ne doit pas faire partie du circuit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va basculer à la position 2. Cela veut dire quoi? Cela correspond à la demi-période où la tension au bord du générateur est égale à 0. À partir de ce moment-là aussi, on va appliquer la loi d'additivité des tensions. Pour la loi d'additivité des tensions, toujours, on n'aura pas UAB va être égal à quoi? UAM plus, n'est-ce pas, UMB. D'accord, si on est ici, si on travaille avec ce circuit-là, n'est-ce pas, on travaille dans la demi-période où la tension au bord du générateur est nulle. Conséquence, UAB est égal à quoi? 0. Ici, ça va être égal à quoi? UAM, c'est UR, plus UMB, c'est UB. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aura? D'accord, donc on aura tout simplement UR 0 égale à quoi? R fois I plus tout simplement L D de I sur D de T plus R de I. Et là, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura tout simplement L D de I sur D de T plus grand R plus petit r multiplié par I est égal à quoi? 0. Là aussi, qu'est-ce que nous avons? N'est-ce pas? Là aussi, si vous regardez bien, nous avons établi l'équation différentielle. Ce qui veut dire quoi, sérieux? Ce qui veut dire que pour le cas de l'installation du courant, normalement, vous devez être en mesure d'établir l'expression, n'est-ce pas, de l'équation différentielle. Pour le cas aussi de l'annulation, de même que pour le cas de l'installation,
vous devez être en mesure de nous donner l'équation différentielle. Je pense que c'était ça l'objectif d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait pour objectif tout simplement de voir le flux propre, de pouvoir calculer l'inductance, d'accord. Ensuite, tout simplement d'expliquer le phénomène d'auto-induction, mais nous avions aussi pour objectif tout simplement d'établir l'équation différentielle. Je pense que l'objectif est atteint. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons apprendre à résoudre cette équation différentielle. Nous allons déterminer ce qu'on appelle le temps de demi-réaction et nous allons aussi faire l'étude graphique tout simplement d'un dipôle RL. J'espère que cette vidéo vous a plu, chers élèves. CNPC au lycée, c'est comme ça. Si ça vous a plu, je vous donne tout simplement rendez-vous sous peu, mais je vous demande aussi de vous abonner et de faire la promotion de la chaîne. CNPC au lycée, c'est comme ça. Conséquence, rendez-vous sous peu pour une nouvelle vidéo.